On va faire un truc. Bonjour en direct de Laval. Nous sommes chez Minifair. Je suis avec Sylvain Gratton, donc qui représente Minifair ici à Laval pour cette Expo 2016. Et il va, comme je vous l'avais promis d'ailleurs hier, présenter ses différents produits. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors c'est principalement de la maquette en carton gravé. Découpé laser. Découpé laser. Ouais, gravé, découpé laser, tout à fait. Ce sont des modèles donc avant tout français. Oui. Parce que c'est ce que je souhaitais faire depuis j'ai envie de mon enfance. Parce que j'ai commencé le modélisme à 11 ans. Et donc c'est une gamme un peu tout azimut parce que bon, il y a tellement de choses à faire en français. Oui. Donc j'ai commencé par des pavillons. Années 70-80, et puis j'ai également fait quelques pavillons années 30, et là j'ai également une gamme de bâtiments en façade cette fois-ci, donc façade de bois. C'est principalement de l'habitation pour les villes, magasins, etc. Vous n'allez pas sur le domaine, comme le font d'autres, comme Architecture et Passion, voilà. Par exemple, sur des bâtiments voyageurs et également tout ce qui est bâtiments, SNCF et le reste. Voilà, c'est vrai, j'ai voulu plutôt me concentrer sur, on va dire, le civil, si je peux me permettre. Et pourquoi? Tout simplement, il y a tellement de choses à faire, c'est un domaine que je préfère, même si j'aime le ferroviaire, mais bon, après le ferroviaire, je vais laisser ça à des gens qui s'y connaissent mieux en la matière. Il y a déjà du monde qui s'y connaît, qui en font déjà. Différentes échelles? Pour l'instant, que du HO, mais j'ai un projet, le Café des Sports, qui normalement va sortir début 2017 à l'échelle 0. D'accord, pas de N prévu pour le moment. Le N, un petit peu plus compliqué. J'ai une idée, ce serait le silo, j'ai sorti un gros silo. Ce serait éventuellement de le faire en N. D'accord. Ça reste encore une idée, pas un projet. Sylvain, votre principale source d'inspiration, c'est généralement des choses que vous voyez dans des quartiers, des lotissements, ou plutôt vous allez chercher des plans, ou comment vous réalisez à partir de photos, vous travaillez? Oui, il y a différentes sources d'inspiration. C'est à la fois évidemment les salons, les réseaux, ça m'inspire, ça me donne des idées. Il y a à la fois ce que je trouve sur internet en me promenant, en surfant tout simplement, des photos, parfois des plans. Après j'ai des sources, des architectes qui m'aident aussi à trouver des plans. Après j'ai le coup de cœur. Je traverse une ville, je vois une maison, je m'arrête, elle me plaît, je la prends en photo. Est-ce que je la ferai? Je ne sais pas. Mais au moins je l'ai en photo, peut-être qu'un jour je la ferai, ou je m'en inspirerai, ou je vais peut-être m'inspirer de plusieurs photos pour faire un bâtiment. Voilà, ce sont différentes sources. Et est-ce que vous réalisez également des commandes à la demande? Un modéliste a besoin d'un modèle en particulier, est-ce que vous pouvez le réaliser et pourquoi pas le décliner après dans votre gamme au jour d'aujourd'hui, je ne production? fais pas encore du sur-mesure. D'accord. Pour être franc, je n'ai pas de machine laser, c'est la partie que je sous-traite. D'accord. Ce qui fait que c'est quand même plus délicat quand on n'a pas de machine de faire un modèle sur mesure. Ce sera, je l'espère, un projet dans quelques années. Bon. Un site internet pour ceux qui veulent bien passer commande, on vous retrouve régulièrement dans les salons. Minifair.fr. D'accord. Et Sylvain, les prochains salons, on pourra vous trouver? Prochain salon, Montélimar, dans le sud. Oui. Ensuite, bien entendu, Rail Expo, qui est à Chartres cette année. Et également Orléans, incontournable. Je serai également à Meursault, du côté de Dijon. Et après, j'espère normalement Saint-Mandé. Et peut-être un salon du côté de Étampes. D'accord. Je ne peux pas le confirmer. Minifair.fr pour vous renseigner, puis vous n'hésitez pas à contacter Sylvain si vous voulez avoir des dimensions, savoir ce qui est proposé dans la gamme pour mettre sur votre réseau. N'hésitez pas à envoyer des photos par mail. Ah oui, intéressant. C'est très intéressant, toujours intéressant. Merci beaucoup Sylvain. Merci. Et bonne journée aujourd'hui ici à Laval. Minifair.fr. On va continuer notre visite, on va passer en face chez Michel Le Coursenay pour la suite de ce direct. Alors, il y aura des photos évidemment de tout ça sur objectiftrain.com, letraindejules.com, et puis la vidéo que je viens de faire avec Sylvain ici à Minifair et que je vais faire avec Michel. Vous pouvez la revoir évidemment sur la page Facebook Le Train de Jules, sans oublier qu'il y aura évidemment une copie sur YouTube en version montée. Voilà. Merci Sylvain. Merci. Et bon festival. Bon festival, bon salon. Alors, je passe en face maintenant chez Michel Le Coursenay. Bonjour Michel.
Bonjour Philippe. Non, Patrick. Non, Patrick, ça commence bien. C'est pas grave, il n'y a pas de souci, ça arrive à tout le monde. Non, exactement, surtout que c'est en direct, Michel. En plus. Michel Le Coursonnet. Alors, moi, je ne vous cacherai pas que Michel Le Coursonnet reste l'un de mes mentors en matière de modélisme, même si on ne fait pas la même échelle. Lui réalise principalement du haut, voie étroite. Moi, je réalise du HO et du HOE. Mais j'ai décidé évidemment de vous présenter ce merveilleux diorama module de Michel Le Coursonnet. Alors celui-là, je ne l'avais pas vu. J'en ai vu plein, mais celui-là, je ne l'avais pas vu. Vous pourrez retrouver une photo, des photos sur le site objectivetrain.com, sur le train de Jules. Et puis j'ai surtout réalisé hier une vidéo. Je vais la monter et je vous la mettrai sur la page, sur le site YouTube du train de Jules pour voir, apprécier le paysage tout en détail. Michel, c'est quoi ce module réalisé toujours avec beaucoup de patience? C'est un peu moins maraîcher que d'habitude, je trouve. C'est un peu moins maraîcher, c'est tout à fait différent. C'est un petit réseau, bon, c'est imaginé de toute façon, mais que j'ai situé en région Bretagne. Oui. Et par contre, bon, ça reproduit un petit village, d'où le nom Kerbian en breton. Et j'ai une petite gare pour les voyageurs qui est située en bout de voie. Et le train dessert deux entreprises. Donc une entreprise de négociants en vin, bière et cidre, qui s'appelle Jean Nébu, de son nom. Oui. Et une deuxième entreprise qui est une coopérative légumière coopérative légumière de l'Ouest. Ça va bien avec les champignons, ça? Oui, mais là, ils font pas de champignons, ils font des légumes, des fruits, des primeurs, choux-fleurs, artichauts et tout ce qu'on peut trouver. Ça, c'est sur un autre réseau, c'est ça, non? Non, c'est ah, d'accord, parce que vous avez fait, Michel, un autre réseau avec une tenue maraîchère. Oui, j'ai fait un autre réseau avec un maraîcher. Qui s'appelait comment déjà? En fait, je l'appelais le maraîcher, je l'ai pas vraiment baptisé. Mais là, le réseau ancien, c'est une exploitation maraîchère. D'accord. Alors qu'ici, c'est un petit village avec deux entreprises qui sont embranchées sur le chemin de fer. Et pour ça qu'on retrouve une épicerie, on retrouve le café de la gare, qui est un grand classique dans les petits villages qu'on trouvait dans les années 60-70 encore dans la région. Voilà, vous apprécierez évidemment le détaillage. Tout est fait maison pratiquement. Tout est fait maison. À quelques exceptions près, on en parlait hier, oui. Il y avait les rambardes de fenêtres qui viennent de chez ABE 28. Voilà. C'est le même cas du calvaire qui se trouve là-bas. Oui. Sinon, tout le reste, même le locotracteur. Le locotracteur est un kit de chez Train d'Antan. De chez Train d'Antan, d'accord. Voilà. Les wagonnets, c'est de chez Raymond Duton. Par contre, j'ai rajouté les tonneaux dessus pour les adapter, pour transporter justement le vin, la bière ou le cidre. Et tous les bâtiments sont des constructions maison. La méthode la plus classique, le carton plume, le bois, voire le plastique dans certains cas. Combien de temps de travail là-dessus? Voilà, j'ai pas comptabilisé, mais ça s'est étalé sur 2 années. Oui. Ça, c'est pas un travail qui est régulier. Surtout en période estivale, je touche pas beaucoup. En période hivernale, en Bretagne, souvent il pleut des journées entières. Donc, ah bon? Oui, ça arrive. Alors voilà, donc je peux passer des journées entières en hiver à travailler là-dessus. Par contre, en été, on fait autre chose. Michel, vous pouvez faire circuler un petit peu le locotracteur? J'étais occupé, oui. Michel. J'étais le voir. Alors il me dit bonjour Jean, comment vas-tu? Il me connaît, voilà. Donc ça l'intéresse. J'ai pris ses coordonnées et puis je l'ai confié à l'autre. D'accord. Sur YouTube. Voilà, le train est parti dans la coulisse. Donc tu as un autre locotracteur qui va ressortir peut-être, non? Éventuellement. Allez. On y va. En direct sur Facebook, bienvenue sur la page Le Train de Jules. Merci à tous d'être là. Alors en direct de Laval, un direct comme nous l'avons fait hier. Là, on était avec Minifer juste avant, celui qui produit donc en découpe laser des bâtiments civils. Et donc vous pouvez interagir, poser des questions à Michel Le Coursonnet. Il est juste à côté de moi, donc n'hésitez pas. Vous aurez évidemment vos réponses en direct. Et cette vidéo, vous la suivez ensuite sur la page. Elle est disponible
tout le temps. Voilà, encore des fabrications. Toujours à base de trains d'antan Non, ça c'était Loco 7 Loisirs. C'est un artisan qui avait fait ça il y a très très longtemps. Ah, apparemment, il veut pas accrocher. Si, il va accrocher. Je ne sais pas. Ouais. Oh. Je sais pas. Si vous avez l'occasion d'aller dans une expo et de voir les maquettes de Michel, foncez. C'est toujours d'un réalisme incroyable, toujours fait avec goût, avec délicatesse et extrêmement détaillé. C'est ça qu'on adore. Le locotracteur a décroché. Ouais, le locotracteur va refouler pour revenir chercher ses wagons et repartir à l'autre extrémité de la voie. Si vous avez des questions à poser à Michel Le Coursonnet, allez-y, n'hésitez pas. Vous avez la manipulation en direct. Merci Michel de nous avoir fait partager votre monde aussi merveilleux. On est en voie haut, donc c'est du 1,43e voie étroite. Oui, c'est sur un écartement de 16 mm et demi. Voilà, Michel, un scoop, la nouvelle maquette en cours pour le moment. Pour l'instant, c'est pas le. C'est à l'état de réflexion. Non, c'est entamé, mais bon, c'est pas suffisamment avancé pour pouvoir en parler. Il n'y a pas une petite idée, rien, le thème, non, rien. Non, pas pour le moment. Bon, d'accord. On va la découvrir alors. Oui, très bientôt. Je laisse l'exclusivité. D'accord. Prochaine expo avec donc cette nouvelle réalisation, ce sera peut-être pour. Pour l'instant, aucune expo n'est prévue. Ok, d'accord. Bon. Michel Le Coursonnet, mystérieux, mais on découvrira évidemment ces nouvelles maquettes. Voilà, merci à Michel pour la visite de son réseau, donc Kerbian, à retrouver évidemment en photo sur objectiftrain.com, letraindejules.fr, et puis sur les différentes pages Facebook, YouTube. Je referai un montage de cette vidéo et je vous ai également réalisé une vidéo on va dire plus précise du module. Et puis c'est une vidéo là que vous pouvez revoir quand vous le souhaitez sur la page Facebook Le Train de Jules. Voilà, c'était notre deuxième direct de Laval 2016. On vous souhaite un très très bon dimanche. Et puis faites du modélisme puisque le temps a l'air plutôt gris aujourd'hui. Petit magasin, il y a les magasins. Tout à l'heure, il était dans la gare. Oui, magasin. Non, mais papa. Attends.